Salut la famille, salut la MIFA, salut la mafia, et plus ça va, et plus je suis cloué. Tous les jours, c'est un truc de fada. Si je m'attendais que supporters en Marseille obéissent à Parisien 88 à ses ordres, alors là, franchement, je suis tombé par terre, quoi. Là, vraiment, j'étais cloué, je vous le dis honnêtement, j'étais cloué. Bon, je vais pas faire une alliance, moi, perso, comme Frankie Foot, avec Parisien 88, hein, qu'il avait traité à l'époque de faux cul. Je vais pas faire une alliance non plus avec l'immigré parisien. Hein, je vais pas non plus faire une alliance avec AZ. Je vais pas m'allier, moi, avec les ennemis de Marseille. Mais je vais répondre à supporters de Marseille, comme je vous avais dit. Bon, si un jour, on peut pas appeler ça non plus un gros clash, mais bon, il a dit certaines choses. Donc, je vais remettre les pendules à l'heure. Alors déjà, supporter de Marseille, tu reproches à Ayoub de raconter la moitié de l'histoire. Ben, je te retourne le compliment. Là aussi, tu racontes que la moitié de l'histoire par rapport à Frankie Foot. Alors déjà, tu sais que quand tu fais un post, tu sais très bien qu'on va insulter ma mère, on va insulter mes morts. Donc ça, il sait très bien ce qu'il fait. Donc déjà, moi, ma mère, elle a le cancer. Donc je supporte pas qu'on insulte ma mère et je supporte encore moins qu'on insulte les morts. Tu vois, c'est deux trucs que j'aime pas du tout. Maintenant, toi, tu dis que c'est pas bien d'insulter les gens de FDP, mais je te rappelle quand même que je te suis depuis 2019, supporter of Marseille, que plein de fois, quand tu es énervé, tu traites les gens de grosses merdes, tu l'as encore fait ce soir, de grosses putes, tu l'as encore fait ce soir, de salopes, et même de gros FDP. Tu l'as déjà dit plus d'une fois sur ta chaîne. Quand tu étais énervé, quand certains t'ont clashé, quand certains t'ont insulté, ben du coup, tu as dit que c'était des gros FDP. Tu l'as dit toi-même. Donc aujourd'hui, tu me reproches à moi ce que tu fais toi-même. Là-dessus, force est de constater que Ayoub, au moins là-dessus, hein, comme quoi même les couillons, des fois, ils ont des trucs où ils ont raison. Là-dessus, il a raison. Puisque finalement, ben, faites ce que je dis et faites pas ce que je fais. Parce que toi, tu l'as fait plus d'une fois et aujourd'hui, tu me reproches de le faire parce qu'il s'agit de Frankie Foot. Mais là où tu racontes que la moitié de l'histoire, c'est un petit peu. Ça me fait penser à un film où on verrait que la fin du film, style, on voit des films des fois où des gadjos, ils se vengent. Et puis, mais il y a le début du film quand même. Le début du film, le gadjo, on lui a fait du mal. Et comme on lui a fait du mal, ben, à un moment donné, ben, il rend les coups, quoi. Il tend pas l'audio, quoi. Donc je te ferai remarquer ce que tu oublies de dire dans ta vidéo, c'est que Frankie Foot, dans son live, dans son premier live, il m'a clashé, mais correctement. Hein, que même dans son poste, il continue à dire que je suis un faux supporter. Ça, au moins, je te l'accorde. Toi, au moins, tu dis pas ça de moi. Tu reconnais au moins que je suis un supporter marseillais. Ça fait plaisir parce qu'au moins, je mérite ça. Parce que, comme je suis quand même notre Olympique de Marseille depuis les années 80, comme moi, j'ai supporté notre équipe dans des villes où pas beaucoup de gens auraient mis le maillot, moi, j'ai toujours mis le maillot dans toute la France. Et des gens avant YouTube, ils peuvent témoigner que moi, je leur ai cassé les leviers avec Marseille et avec l'Olympique de Marseille. Et que dans toutes les prisons, même ailleurs, hein, on m'appelait le Marseillais parce que tout le temps, j'avais les maillots de l'Olympique de Marseille. Et je l'ai porté à Paris, je l'ai porté à Saint-Étienne, je l'ai porté à Bordeaux, je l'ai porté dans plein de villes et des fois, ça est vrai, ça m'a causé des problèmes. Mais ça ne m'a pas empêché de continuer à porter le maillot de l'Olympique de Marseille. Bon, sauf en ce moment, parce que les Condés, ils ont jeté ils ont jeté mes affaires dans une cage d'escalier suite justement à ma défense d'une personne handicapée. En plus, c'était complètement injuste. Et d'ailleurs, toi, tu parles des personnes handicapées. Je te rappelle que l'histoire avec Frankie Foot, c'était parce que en fait, il m'en voulait d'avoir clashé Ben Gouz. Donc, il m'a clashé parce que j'ai clashé Ben Gouz. Il m'en a mis plein la gueule. Ça, tu oublies de le dire, par contre, dans ta vidéo. Ben Gouz, je te ferai remarquer, alors je sais pas, hein, ça là-dessus, je sais pas si toi tu l'aimes bien, parce que tu dis aux gens au Vélodrome de ne pas porter des maillots de l'étranger, mais est-ce que tu penses qu'il faut porter le maillot de Lyon et le maillot de Montpellier, comme l'a fait Ben Gouz, juste pour de l'argent? Je te rappelle quand même que Ben Gouz, puisque tu connais bien le stade Vélodrome, tu le dis dans ta vidéo, tu y vas souvent, que dans son quartier, les travaux pour les personnes handicapées n'ont jamais été faits. C'est des personnes qui sont très fortunées, qui disent qu'ils vont enfin faire les travaux qu'il faut pour les personnes en chaise roulante, les personnes à mobilité réduite, hein, comme on appelle ça. Et Ben Gouz et compagnie, ils n'ont rien fait pour que ça se fasse. Moi, c'est vrai que je ne suis pas en chaise roulante, mais il a fallu que je sorte avec une femme qui est en chaise roulante, paix à son âme, tu sais qu'elle est morte, hein, tu me suis quand même à cette époque-là. Florence, une vraie Marseillaise, une vraie guerrière, qui est morte malheureusement du cancer du foie en 2020. Et en plus, j'avais aidé à l'époque où je travaillais à la boutique des supporters olympiens,
Donc le frère de Francky qui était en chaise roulante, qui est mort aussi, paix à son âme aussi. Et donc vraiment, j'avais fait des vidéos pour dénoncer ce qui se passait pour les personnes handicapées. Je t'ai pas vu réagir du tout, supporter of Marseille, puisque là, tu défends la cause des handicapés. Je te rappelle quand même que alors je sais pas depuis, parce que c'est vrai que je suis pas à Marseille en ce moment, que le parking du cours Julien ne va pas va pas jusqu'au rez-de-chaussée. En fait, il va jusqu'au -1. Et c'est idem pour le parking de la préfecture. J'ai fait des vidéos là-dessus. Je t'ai pas vu du tout réagir par rapport aux personnes handicapées. Donc on a l'impression quand même que tu réagis quand ça t'arrange, puisque là, tu me dis à moi de ne pas insulter les maires. Bon, là-dessus, sur le fond, tu as raison, parce que je ne suis pas un coutumier du fait. Au moins, tu peux reconnaître que j'ai plus de 1000 vidéos et que je ne suis pas un adepte d'insulter les mamans ni les morts. Les morts, je ne l'ai jamais fait. Alors, des fois, dans l'énervement, c'est vrai, quand on commence à être énervé contre quelqu'un, ça peut partir tout seul, et c'est ce qui s'est passé la dernière fois. Là-dessus, je ne dis pas que j'ai eu raison. Non, c'est vrai, tu as raison. Il faut pas... Les darons, ils n'ont rien à voir dans l'histoire. Mais reconnais au moins, supporter en Marseille, que plus d'une fois tu as insulté des darons et qu'ils n'avaient rien non plus à voir dans l'histoire. Donc là-dessus, au moins, tu seras honnête. Après, tu vois, moi, j'ai pas relaté les personnes qui t'ont clashé. On va revenir d'ailleurs sur les clashs pour que vous compreniez bien la situation par rapport à supporter en Marseille, l'immigré parisien, Parisien 88 et AZ Story. Mais force est de constater que là aussi, plusieurs personnes qui m'ont envoyé des messages ont raison. Tu vends des faux maillots, tu vends du faux sur ta chaîne. Alors tu vas nous dire, oui, mais attention, je reverse à des associations. Oui, effectivement, tu reverses à des associations. Mais je te ferai remarquer que moi, si demain je vais braquer et que je reverse à des associations, ça s'appelle quand même un braquage. Moi, j'ai de la famille qui ont fait des braquages. Si jamais ils reversaient à des associations, en aucun cas, ça n'excusait leur braquage. Donc, ce que tu fais sur ta chaîne de vendre des faux maillots, tu le reconnais toi-même, c'est interdit par la loi. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans les vêtements, contrairement à ce que dit ton ennemi parisien 88. Je n'ai pas un poil dans la main. J'ai fait les marchés, j'ai vendu beaucoup de vêtements, et moi, j'ai toujours refusé de vendre le faux. Bon, toi, tu vends du faux, voilà. Tu vas dire que parce que tu reverses à des associations, mais aussi parce que tu as ta gamme de vêtements, ça t'oublie de le préciser, et que du coup, ça te permet quand même aussi de faire des ventes pour toi-même. Donc, par rapport à ça, je te rappellerai quand même que c'est illicite et que tes ennemis, ils ont raison de le préciser. Donc, tu vends du faux sur ta chaîne et c'est interdit carrément par la loi. Donc ça, c'est répréhensible par la loi. Voilà. Ensuite, tu vois, quand tu dis... alors, tu reprends les arguments de Parisien 88 pour dire voilà, que je suis islamophobe et raciste. Alors, ça te déplaît quand on te le dit à toi, ce qui est compréhensible, moi je te comprends, puisque moi-même, on m'a accusé donc de raciste et d'islamophobe. Alors là aussi, j'aimerais quand même, pareil qu'avec Parisien 88, tu vois, moi là, je vais la jouer franc jeu. Est-ce que tu as beaucoup de couleurs dans ta famille, supporter of Marseille? Parce que moi, je vais t'expliquer. Alors, je parle souvent de ma dernière fille, Sherazade, puisque c'est la seule pour l'instant que j'ai retrouvée. Mais mon prochain livre, tu te rappelles, je t'en avais parlé. D'ailleurs, tu n'as jamais parlé de mes livres. C'est Lorenzo. Tu te rappelles, parce que ton fils s'appelle Lorenzo. Je t'en avais parlé une fois et je t'avais dit, voilà, Lorenzo, c'est le titre de mon prochain livre. À peu près, hein, ça va être Lorenzo quelque chose, mais ça sera le titre de mon prochain livre. J'ai donc 3 enfants métis. D'accord? Je vais t'expliquer. J'ai 3 enfants métis exactement, comme ça tu vas le savoir. Donc, ma première fille est d'origine malgache et elle est née à Port-de-Bouc, Martigues exactement, puisque sa mère habitait à Port-de-Bouc. Donc, bref, elle est née à l'hôpital de Martigues. Ensuite, on va parler de Lorenzo, mon fils qui devait s'appeler Lorenzo et qui finalement s'appelle Grégory. Donc, tu vois, lui aussi, c'est un métis. De l'île Maurice. Eh oui, d'origine de l'île Maurice. Il est métis. Et on en parle, ça j'en ai parlé souvent de ma fille, Sherazade, qui a aussi une petite fille qui s'appelle Laïa, et qui donc sortait avec un Maoré, avec qui donc ils ont eu une petite fille, et qui est musulman. Donc toi, tu veux donner des cours sur l'islam, tu reprends donc les arguments de Parisien 88, comme quoi, soi-disant, j'aurais dit que l'immigré parisien était un salafiste. Alors toi qui es fort en montage vidéo, ça je l'ai toujours dit et je ne vais pas retourner ma veste, tu es très fort. Le clash que tu as fait vis-à-vis de Parisien 88, tu as gagné. Moi je l'ai dit haut la main, j'ai même fait des vidéos là-dessus, je t'ai toujours défendu, rappelle-toi quand même.
Et contrairement d'ailleurs à ton ami Francky Foot, parce que je te rappelle que quand tu as été traité de gros raciste, quand tu as eu des personnes qui t'ont clashé, moi je t'ai défendu. Tout le temps, je t'ai défendu parce que j'estimais que je ne te connais pas personnellement. Je ne sais pas si tu es raciste, si tu es islamophobe comme le prétend Parisien 88. Mais étant donné qu'il m'a accusé de la même chose, je sais que ça, c'est le principe de la taquilla. Je t'ai déjà expliqué, tu m'avais demandé dans le passé, dans un live, c'est quoi la taquilla? C'est se faire passer pour celui qu'on n'est pas. C'est endormir les gens, quoi. Vous voyez? Et donc, par rapport à ça, je t'explique. Est-ce que tu sais ce que c'est la shahada? Est-ce que tu sais ce que c'est al-fatiha? Est-ce que tu sais ce que c'est an-nas, al-irlas, al-falak? Tu me connais pas. Tu me connais pas puisqu'on n'a jamais été amis. Tu m'as suivi un petit peu, comme tu as dit. Après, tu as arrêté de me suivre. OK, pas de problème. Moi, j'ai rien là-dessus, j'ai rien à dire. Après, tu me dis parce que j'ai fait des clashs avec des Parisiens, ben, c'est normal, hein, vu l'immigré parisien, parce que ça a été là le bas blesse. Mais là où tu n'es pas honnête, c'est que l'immigré parisien, il t'a clashé. Il t'en a mis plein la gueule. Je te ferai remarquer que c'est encore sur sa chaîne, tu verras. Il se prend pour un juge. Il est dans une salle, donc dans un palais de justice. Et alors, ils font tout le truc de montage vidéo. C'est génial, hein, là-dessus, j'ai rien à dire. Et donc, il t'en met plein la gueule. Il t'en met plein la gueule. Et là, tu lui as jamais répondu. Moi, tu m'as dit, alors plus d'une fois, puis à tes abonnés aussi, que tu étais d'origine italienne. Est-ce que tu trouves normal qu'on insulte la mère et les morts de Cavani? Je te pose la question. Parce que, tu vois, je te parle calmement. Tu m'as pas insulté, je ne vais pas t'insulter non plus. Tu vois? Mais je voudrais quand même que tu répondes à mes questions, parce que moi, je réponds à tes questions. Tu vois, je vais répondre à tes questions, je vais répondre à tes affirmations, puisque aujourd'hui, Parisien 88, je vous rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi, hier soir, il a donc fait un live et il a poussé à la consommation, on va dire, les supporters of Marseille, qui n'avaient pas fait de vidéo contre moi, qui avaient juste dit, voilà, qui soutient Francky Foot. Jusque-là, pas de problème. C'est vrai, j'ai dit que c'était un FDP. Bon, là-dessus, j'ai eu tort. Il faut le reconnaître. Il ne faut pas mêler les darons. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'aime pas faire en temps normal. Là, je suis énervé. C'est vrai, je dors dans la rue. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas tout le temps en femme non plus. Vous voyez, ce soir, c'est la pleine lune. Vous voyez, on dort dans la rue, mais c'est pas grave. Mais en attendant, voilà, heureusement que j'ai encore quelques gigas pour pouvoir me défendre. Donc là, tu dis des choses vraiment qui sont complètement fausses. Tu reprends des arguments de Parisien 88 pour dire qu'en fait, l'immigré parisien, donc je l'aurais traité donc de salafiste, de terroriste, comme dit Parisien 88, même lui qui l'abuse, tu le connais, sa diffamation, Daesh, terroriste, alors que c'est complètement faux. L'immigré parisien, quand il a insulté Cavani, parce que Cavani, tu le sais, il jouait à Naples, c'était une grosse idole à Naples, et donc un jour, il a insulté sa mère et c'est mort, vous pouvez vérifier sur sa chaîne. Et là, j'ai rebondi là-dessus, parce que moi, je ne connaissais pas l'immigré parisien, j'ai regardé un live, je suis tombé sur lui. Moi, je ne suis pas facho, donc je suis tout le monde, il n'y a pas de problème, tant qu'il y a du respect. Voilà, c'est normal. Et là, je vois qu'il insulte la mère et les morts de Cavani. Donc, du coup, là, ça ne m'a pas plu, puis il n'y avait pas que Cavani. Donc, du coup, j'ai rebondi là-dessus. Derrière, l'immigré parisien me traite de sale juif. Beaucoup de sa communauté viennent sur ma chaîne. J'ai dû supprimer je ne sais pas combien de commentaires où il m'insulte ma mère, où il m'insulte mes morts et où il me traite de sale juif. Donc voilà pourquoi j'ai dit que c'était un antisémite. Et j'ai jamais dit, alors à moins que tu vas retrouver, parce que tu es très fort en montage vidéo, la fois où j'ai dit que l'immigré parisien était un salafiste, terroriste, de Daesh, comme le dit Parisien 88. Donc voilà pour te résumer un petit peu l'histoire. Je te ferai remarquer que AZ, donc AZ qui t'a clashé, AZ qui a clashé aussi Raf Football, donc l'immigré parisien, donc a dit que AZ c'était un rôle, qu'il ne fallait pas lui en vouloir, qu'il clashait tout le monde, et tu as même défendu le beau fixe, hein, qui donne une légitimité donc à AZ, et ils font même des vidéos ensemble. Donc aujourd'hui, on est dans un monde de travestis, quoi, on le sait. Il y a beaucoup qui se travestissent. Tu sais très bien que par rapport aux insultes qu'a eu AZ envers notre club, envers l'Olympique de Marseille, envers tous les Marseillais, en nous traitant tous de sardines, que honnêtement, toi-même, te connaissant un petit peu pour t'avoir suivi, tu n'accepterais pas ces propos, tu ne les as pas acceptés, tu as déjà répondu à AZ plus d'une fois, et que si tu étais avec lui dans une pièce, ça ne durerait pas 5 minutes, comme avec Parisien 88. Donc tu vois, c'est là-dessus qu'il y a un monde de faux semblants qui s'est installé, et d'ailleurs, un de tes... tu dis aux gens de choisir de ta communauté. Géry, là, que j'ai parlé de lui.
Bon, ben lui, il suit Parisien 88, il suit l'immigré parisien, il suit AZ, il te suit, et il donne une excuse à AZ qui dit qu'il lui fait rire, il donne une excuse à l'immigré parisien, puis par contre, contre moi, là, il demande à tout le monde de me signaler. Donc c'est ça la réalité, supporter à Marseille. Donc ça serait bien quand même que, comme tu le demandes à Parisien 88, de ne pas donner que la moitié de l'histoire, comme tu fais avec Francky Foot et moi. Puisque Francky Foot, une fois, ben, N, plus loin, t'es mort, ça veut dire Nick, t'es mort. Moi, on va pas m'insulter mes morts. Après, il y a eu des insultes, des menaces, et comme là, il a fait dans son poste, vous l'avez vu, il a fait un poste, il savait très bien que sa communauté allait m'insulter, ils allaient m'en mettre plein la gueule. Et c'est ce qui s'est passé. Mais là, je ne te vois pas quand même réagir par rapport à ma mère qui a le cancer. Est-ce que tu trouves que c'est normal qu'on insulte ma mère, que soi-disant elle suce beaucoup de chibres et toute la clique, tout ce qu'on m'a mis dans la gueule? Et c'est pas la première fois. Là, je te vois pas réagir. C'est ça que j'arrive pas à comprendre dans ta vidéo, parce qu'en fait, tu avais juste réagi en commentaire comme tu l'expliques. Et parce que Parisien 88, hier, il a fait un live où il t'en a mis plein la gueule et qu'il a rebondi sur le clash entre moi et Francky Foot. Et donc là, tu t'es senti obligé de faire une vidéo parce que Parisien 88, quelque part, il te l'a ordonné. Il t'a mis un tapis et puis toi, t'es rentré sur ce tapis vert et puis tu as fait la vidéo contre moi pour prendre position parce qu'il a dit exactement dans la vidéo que tu prenais pas position. Voilà. Mais tu n'as pas pris position non plus pour Ben Gouz qui profite des SDF. Tu n'as pas pris position non plus pour la boutique des supporters olympiens qui, pourtant, ils demandent à des SDF d'aller chercher des cartes d'abonnement, qu'ils arnaquent des SDF, qui leur donnent 10 euros. Moi, quand j'ai dénoncé tout ça, je t'ai pas vu, moi, faire des vidéos. Donc, tu fais les vidéos quand ça t'arrange, quand ça te concerne, quand ton nom il est mis en pâture, quoi. Donc, voilà, il fallait que je rebondisse un petit peu là-dessus. Peut-être j'ai oublié des choses, peut-être j'aurais encore d'autres choses à rebondir là-dessus. Mais je devais vous le dire, quoi, voilà. Il faut être honnête. Parce que quelqu'un comme moi, qui a même, alors je parlais tout à l'heure de mes enfants, j'ai mon frère, il vit avec une black, une ivoirienne, vous voyez. Et en fait, ils sont musulmans dans leur famille et tout ça. Et donc, ils ont même 4 enfants métis. Donc, et moi, je vais être traité de raciste, alors que moi, je me mélange, alors que nous, on pratique le métissage. Alors que Bassem, un mec comme Bassem, il critique justement les gars comme moi qui pratiquent le métissage. Moi, bien avant YouTube, moi, je me suis mélangé. Tu vois, c'est ça la différence supporter en Marseille avec toi. Parce que je ne pense pas qu'il y a beaucoup de couleurs dans ta famille. À l'image de Parisien 88, qui me traite de raciste. Comme il t'a traité de raciste, moi, j'ai rebondi là-dessus. Et toi, aujourd'hui, tu reprends ses propos. Par rapport à toi, c'est inacceptable, mais par rapport à moi, c'est acceptable. À l'image de Francky Foot qui m'insulte, qui me clash, et moi, je devrais fermer ma gueule. Donc c'est là-dessus qu'on n'est pas du tout d'accord, Parisien 88. Et je te dis encore une fois, force est de constater, tu vois, les gens, plus d'une fois, ils m'ont demandé de te clasher. À l'image, quand tu vends tes faux maillots, tu n'arrêtes pas de vendre tes faux maillots, tu mets tes 2 associations, que tu leur donnes de l'argent, tu dis voilà, mais c'est pour des associations. Alors demain, allez-y, allez braquer, allez voler, puis vous donnez à des associations et vous aurez une excuse comme supporter en Marseille de le faire. Puis à côté, faites comme lui. Vendez quand même, soyez intelligent. Vendez votre gamme de vêtements, comme ça au moins vous récolterez les fruits de tout ça.